Alors j'avoue que quand j'ai préparé ce message, bien sûr, hein, je n'avais pas imaginé qu'il y aurait ce drame que vivrait Lydie. Mais il me semble en fait que c'est une parole aussi de circonstance, parce que vous allez voir que je vais parler de choses qui touchent nos vies profondément. Et vraiment, j'aurais à cœur qu'à travers ce message, on soit simplement vrai devant Dieu. On peut être vrai devant Dieu. De manière automatique, on se met des façades, parce qu'on est dans un monde, on est dans des interactions, et il faut parfois garder de la contenance. Parfois c'est de l'hypocrisie, mais parfois c'est important de garder la façade. Mais devant Dieu, on peut craquer, et on peut être simplement comme on est. Et ce message va parler d'un moment comme ça pour un homme avec qui on va cheminer. Alors je l'ai fait à l'ancienne ce matin, c'est-à-dire je n'ai pas fait de PowerPoint, j'ai pris une vraie Bible en papier. L'été, on retrouve des valeurs. Ouais, c'est bien les Bibles, pas papier, hein, bien sûr, je blague. Excusez-moi, je prends un peu de temps. Comment je fais ça ? Alors je voulais commencer par vous raconter un peu ma vie, de manière peut-être un peu légère. Je voulais vous parler de ma femme. Elle n'est pas là en plus, donc c'est facile. Bon, il y a ma fille qui est là, mais... Excusez-moi, je mets un peu de temps à m'en regarder aujourd'hui. En fait, je reviens de vacances, donc je crois que j'ai un peu perdu le... Voilà, allez, on y est, c'est bon. Oui, mon épouse, 26 ans bientôt de mariage, et on a vraiment le cadeau d'avoir un mariage heureux. Et voilà, on est heureux. Alors, comme dans tous les couples, on se dispute de temps en temps, hein, ça, c'est la vie. Mais quand même, je vois qu'on se dispute de moins en moins. Alors, c'est super, quoi. Mais il y a un sujet sur lequel on achoppe encore. Donc, quand on se dispute, c'est souvent le même sujet. Et ce sujet, c'est le rapport à l'heure. Alors, ceux qui ne le savent pas, mon épouse est allemande. Alors, je pense, c'est pas pour faire des clichés, hein. Excusez-moi si vous êtes allemand ou pas loin. C'est pas pour faire des clichés, mais je pense qu'il y a quand même des réalités culturelles, simplement, hein. Moi, je suis une victime du Sud, vous savez. Moi, à la base, j'étais bien tout droit comme il faut, puis dans le Sud, bon, bref. Et donc, alors, on est d'accord avec mon épouse, bien sûr, qu'être à l'heure à son travail, c'est juste la base, quoi. Donc, là-dessus, on est d'accord, voilà. Même si j'y arrive pas toujours, mais on est d'accord. En revanche, quand on est invité ou quand on va à un truc un peu cool, réunion entre amis, ouais, vous venez à 20h avec une bouteille de rosé, tout ça, ben moi, 20h15, ça va, quoi. Non ? 20h10, 20h15, ça va bien. Enfin, ben pour mon épouse, souvent, tout le temps en fait, c'est difficile ça. Difficile. Et elle déteste, mais elle déteste profondément être en retard. Et du coup, bien sûr, elle cherche le coupable. Et le coupable, ben voilà, c'est... Alors, bon, il faut toujours des petits tests comme ça, hein, pour mesurer l'amour. Donc, on est ensemble, on s'aime, tout va bien. Alors, justement, ce matin, j'ai trouvé une histoire dans la Bible où Dieu, Jésus lui-même, arrive en retard. Voilà. Bon, elle n'est pas là, elle ne peut pas m'écouter, mais... Donc, vous voyez que c'est un message pour le Sud, ça. Alors, bon, c'est un épisode un peu dramatique. Donc, mon histoire un peu légère, là, c'était pour mettre un peu de légèreté. Mais c'est une histoire qui touche profondément. Et donc, je vais simplement la lire. Ce n'est pas beaucoup de versets dans Marc 5. Et c'est l'histoire d'un homme, d'un père, Jairus, qui vient voir Jésus. Et je lis simplement en Marc 5, verset 21. Jésus regagna l'autre rive en bateau, et une grande foule se rassembla auprès de lui, et il était au bord de la mer. Et là, un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, arrive,
Et le voyant, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. Ma fille est sur le point de mourir. Viens Jésus, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Et il s'en alla avec lui. Jésus le suit. Une grande foule le suivait et le pressait de toutes parts. Donc on voit Jésus qui se ferait un chemin à travers la foule pour aller dans la maison de Jaïrus. Or là, il y avait dans la foule une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je touche ne serait-ce que son vêtement, je serai sauvée. Aussitôt, sa perte de sang s'arrêta et elle sut dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus sut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourne dans la foule et se met à dire, mais qui m'a touché ? Qui a touché mes vêtements ? Ses disciples sont complètement étonnés, mais tout le monde te touche. Mais il regardait autour de lui, et sachant ce qui lui était arrivé, la femme, tremblant de peur, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Et là, l'histoire reprend. Jésus revient à Jaïrus et à sa demande. Il parlait encore lorsque arrivèrent de chez le chef de la synagogue des gens qui disent à Jaïrus, ta fille est morte. Pourquoi importuner encore le maître ? Et Jésus, qui surprend ces paroles, dit au chef de la synagogue, n'aie pas peur, Jaïrus, mais crois seulement. Et il ne laissa personne l'accompagner, si ce n'est ses 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. Ils arrivèrent chez Jaïrus, et là, ils virent de l'agitation, des gens qui pleurent, qui poussent de grands cris. Il entre et leur dit, mais pourquoi vous pleurez ? Pourquoi cette agitation ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. Et là, les gens se moquent de Jésus. Il les chasse, il prend avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que ceux qui l'accompagnaient. Il entre là où se trouvait l'enfant. Il saisit l'enfant par la main et lui dit « Talitha koum », ce qui se traduit « Jeune fille, je te le dis, réveille-toi ». Et aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Et en effet, elle avait 12 ans. Et ils furent saisis d'une grande stupéfaction. Il leur fit de sévères recommandations pour que personne ne le sache. Il dit de lui donner à manger. Alors des histoires comme ça dans les évangiles, il y en a très peu, parce que c'est une histoire de résurrection. Et on voit dans les évangiles que Jésus a ressuscité 3 personnes de manière directe comme ça. Alors je voulais vous lire l'histoire pour vous la remettre en tête, mais vous pouvez la trouver en Marc 5. Ma question de fond ce matin que je voudrais vous poser, c'est quand Dieu arrive trop tard dans votre vie, que se passe-t-il ? Parce que là, dans cette histoire, c'est un fait. Jésus suit Jaïrus, Jaïrus lui fait une demande, Jésus le suit, et puis à un moment, il est détourné et il fait un autre miracle. Et puis quand il revient à Jaïrus, c'est trop tard. Elle est morte. Dans ce moment-là, qu'est-ce qui se passe en Jaïrus ? Et j'ai envie de nous poser cette question, qu'est-ce qui se passe en vous quand vous vivez des moments comme ça, où vous avez prié, et puis ça ne s'est pas passé comme vous l'attendiez ? Si je reprends un peu l'histoire, Jaïrus était quand même un chef de la synagogue, donc quelqu'un qui avait une certaine position sociale. Et là, on voit qu'en se jetant aux pieds de Jésus, en le suppliant instamment, donc le texte, la Bible force sur ces mots, ça montre bien que là, il a tout laissé, son titre, sa position, etc. Il est juste à supplier Jésus parce que son cœur de père, un autre passage parallèle qui raconte l'histoire, dit que c'est sa fille unique. Il est désespéré. Et là, il supplie Jésus, « Seigneur, interviens ». Et Jésus se met aussitôt à le suivre. Mais quelqu'un a réussi à mettre la main dessus et à obtenir un miracle. Et quand il revient à Jaïrus, la petite fille est morte.
Et là, je pense en fait à toutes ces situations où nous prions fort, on supplie. Vous savez, il y a des moments comme ça dans la vie où on se jette devant Dieu, on peut, oh, Seigneur, interviens, toi seul peux faire quelque chose. Et on s'attend à Dieu. Et on s'imagine comment Dieu va agir. Et puis, il y a un choc, parce que finalement, les choses ne se passent pas comme ça. Et alors, on se retrouve un peu brutalement comme dans une impasse. On ne voit pas la sortie. Et puis, si ça dure, on se commence même à se douter qu'il y aura une sortie. Alors, il y a des situations difficiles, pénibles, comme nos finances, par exemple. On s'attendait à une augmentation de salaire, ou alors des finances qui viennent, puis d'un coup, ça ne vient pas. Ou alors des relations, des situations de relationnel, de familial ou de vie professionnelle. Ou alors de manière plus dramatique, quand ça touche la maladie ou même la mort. Et dans l'histoire, comme si ça ne suffisait pas à la peine de Jaïrus, il y a des gens qui viennent et qui trouvent la bonne idée de lui dire « Mais pourquoi tu importunes encore le maître ? Ta fille est morte. » C'est violent quand même. C'est violent de dire les choses comme ça. Comme si, en fait, il disait « Mais c'est plus une priorité ta fille dans ce monde, mais laisse tomber quoi. » C'est juste horrible. C'est juste horrible. Et je voulais ce matin vous proposer de faire un arrêt sur image comme ça, sur Jaïrus, entre ce moment brutal, où on peut imaginer tout ce qui se passe dans son cœur, et puis l'action de Jésus juste après, où il va ressusciter. Mais si on fait cet arrêt sur image, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui ? Et dans ces moments, je ne sais pas quel souvenir ça évoque pour vous. Et si ça n'évoque pas de souvenir, eh bien, tant mieux. Mais on peut imaginer la grande solitude, la profonde détresse. Et vous savez, ces moments où le ciel est silencieux, où Dieu lui-même, on ne l'entend plus. Alors parfois c'est court, mais parfois ça dure. Qu'est-ce qu'on peut faire dans de tels moments ? Et je voudrais dire 3 choses de cette histoire sur ces moments qui parfois viennent dans nos vies où nous sommes comme déçus, où on ne comprend plus et où on a très mal, et où même l'environnement augmente cette douleur. Premièrement, je voudrais nous faire remarquer la réponse immédiate de Jésus quand Jaïrus vient à lui. Jésus ne tarde pas dans l'histoire. Jaïrus vient, il lui demande et il le supplie. Et là, Jésus laisse tout tomber et puis va le suivre. Et quand Jaïrus se jette à ses pieds, vous savez, c'est un acte fort, ça. Je ne sais pas si vous faites souvent ça, de vous jeter aux pieds de quelqu'un. Ça veut dire on abandonne même sa dignité, son être, on se jette, Seigneur, c'est toi, c'est toi. Il y a quelque chose comme un abandon dans ce geste-là. Et finalement, ce n'est pas tant ce qu'il prie qui va importer, mais c'est la manière dont il va prier. Je ne sais pas comment sont vos prières, et si vous observez, vous prenez un peu de recul sur la manière dont vous priez. Ça peut être intéressant. Alors voilà, je parlais pour moi, des fois mes prières sont molles, sont un peu tranquilles, vous savez là. Alors quand on n'a pas des grands sujets, pourquoi pas. Mais quand même, on peut prier avec légèreté, on peut prier. Des fois il y a des causes, on est fatigué, etc. Bien sûr. Mais des fois, c'est juste qu'on n'est pas assez engagé dans nos prières. Une des raisons que je vois aussi pour nos prières, c'est l'incrédulité. Si on n'a pas la foi, si la foi n'est pas vivante, active, brûlante, nos prières, en fait, vont s'en ressentir. Mais nos prières peuvent être aussi ardentes, profondes,
touchant le cœur de Dieu. On peut être tranquille, mais prier en touchant le cœur de Dieu. Et je vous invite à réfléchir à vos prières. Quand Jaïrus prie comme ça, c'est une situation extrême, et il prie, il supplie, il se jette aux pieds de Jésus. Il y a quelque chose de profond qui se passe quand on prie comme cela. Il y a quelque chose en fait qui agit, bien sûr dans la situation, qui touche Dieu, mais qui aussi agit en nous. Vous savez, on a plein de forteresses, on a plein de choses qu'on ne soupçonne pas. Je dis parfois que le péché dans notre vie, c'est comme un iceberg. On voit que le truc qui dépasse là. Mais l'immense glacier qui est dans l'océan, au fond de nos êtres, on ne le voit pas, mais Dieu le voit. Et ça freine ce que nous vivons avec Dieu. Ça freine notre communion avec lui, notre compréhension de Dieu. Et dans ces moments extrêmes, ce sont ces choses-là qui sont touchées en nous, qui fondent, des résistances en nous qui cèdent. Et puis, on lâche tout, on perd même notre dignité devant Dieu. Devant Dieu, on peut le faire. Et puis, on se met à genoux devant lui. Dieu nous aime trop pour être indifférent à nos détresses. Et qu'elles soient grande détresse ou petite détresse, et des fois on compare nos souffrances, mais je trouve que c'est pas une bonne chose ça. Si on souffre, point. Et Dieu n'est pas indifférent, mais Dieu sait là où nous en sommes, ce qu'on a besoin. Et parfois, on ne comprend pas comment il agit, mais je voudrais nous dire que son retard n'est jamais de l'indifférence. Son retard entre guillemets, bien sûr. Si Dieu n'agit pas comme on l'avait attendu, comme on l'a prié, c'est qu'il y a une raison. Mais dans ce passage, et c'était le premier point que je voulais mettre en avant, c'est que Dieu se met en mouvement immédiatement au moment où il prie. Et donc vraiment, je voudrais t'encourager, vous encourager, si vous vivez un moment difficile, priez comme ce Jaïrus, suppliez-le, cherchez ce cœur à cœur avec Dieu, et il se met immédiatement en mouvement, sans attendre. Mais peut-être qu'on ne le voit pas, peut-être qu'on ne voit pas les choses bouger, mais c'est immédiat. C'est un peu comme dans l'histoire, dans le livre de Daniel, où Daniel prie pendant longtemps, une certaine période, une semaine je crois, et puis après il y a un ange qui vient et puis qui lui dit « Mais le premier jour où tu t'es mis à prier, Dieu a commencé à agir. » 21 jours. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est que Jésus n'a pas laissé Jaïrus seul dans sa détresse, mais il lui a parlé. Tout son entourage lui dit « Mais écoute, n'importune plus le maître, laisse tomber, c'est fini. » Et là, quand Jésus voit ce que Jaïrus entend, eh bien il lui dit immédiatement « N'aie pas peur et crois seulement. » En fait, Jésus a bien vu que la foi de Jaïrus peut-être commençait à vaciller, à basculer. Et c'est pourquoi Jésus lui parle, parce que notre foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. C'est Paul en Romains. Et on a besoin d'entendre Jésus. Alors on apprend à prier, et c'est bien, mais apprendre à écouter, à entendre la voix de Dieu, c'est mieux. Et là aussi, je voudrais nous encourager à devenir de mieux en mieux ces oreilles fines qui entendent, qui écoutent, qui savent entendre Dieu. C'est très, très, très précieux ça, savoir entendre Dieu. Et ce n'est pas une question d'être super chrétien ou chrétien depuis 10 ans, et puis etc. Pas du tout. C'est juste une question d'être enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, Dieu, ton Père, te parle. Et toi, l'enfant, tu as la capacité d'entendre ton Père. Comme l'enfant dans le sein de la maman, pareil qu'il réagit aux voix et qu'il entend comme ça les voix du Père et les voix autour de lui. Quand mes filles étaient toutes petites, on avait un CD comme ça, donné par l'ARS, je crois, où il
Ils enregistraient ce qu'un enfant, un bébé entend dans le ventre. Donc les battements du cœur, tout ça, et puis les voix. Si tu es un enfant de Dieu, alors tu as la capacité innée, c'est un don mais immédiat, d'entendre la voix de ton Père. Et c'est pas que ton Père ne te parle pas, c'est que ton oreille n'est pas assez développée. Et ça s'apprend. N'aie pas peur, mais crois seulement. Crois seulement. Deux mots simples. Crois seulement. Alors, dans la vie normale, quand les choses vont bien, etc., et puis on prie, et puis on a la foi, etc., j'ai envie de dire, on croit que. On est porté à croire que Dieu va faire ceci, que Dieu va faire cela. Et puis moi, je prie et je demande à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, tu vois cette situation, fais ceci, fais cela. Et puis Dieu, souvent, et je suis toujours encouragé de voir à quel point Dieu répond aux prières, Dieu fait vraiment ceci et cela. Et c'est important de le faire, ça, parce que Dieu nous dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai, je le ferai. Et donc il nous encourage à prier de manière précise et à lui demander des choses précises. Mais par moment, croire que ça ne marche pas, ça ne marche plus. Dans le sens qu'il y a des situations extrêmes où en fait on prie, comme Jairus là, et ça ne se passe pas. Et là on ne comprend plus. Et là il y a peut-être le doute qui vient, puis il y a plein de questions qui déferlent dans notre cœur, puis on se dit mais j'ai mal fait, j'ai pas assez fait, Dieu me punit, enfin, toutes ces sortes de pensées là qui viennent, parce qu'on on peut être troublé par ces moments-là. Et là, pour moi, ce croit seulement devient pas un croit que, mais un croit en moi. Crois en moi. C'est-à-dire, fais-moi confiance. Peut-être tu es arrivé à un stade, tu ne comprends pas, tu ne comprends plus. Le doute commence à venir en toi sur plein de points. Et là, Jésus vient et dit, crois en moi. Fais-moi confiance. Vous savez, comme ce chant qui était beau, qu'on a chanté, j'ai besoin de toi. Il y a des moments dans la vie où on est dépassé, et on souffre, et on doute, et on a peur, et on est rempli d'émotions tellement violentes. Et là, Jésus vient immédiatement. Et on est assailli en plus autour de nous de gens qui vont donner des bons conseils, mais qui ne sont pas des bons conseils au final. Et là, Jésus vient et il te dit, crois en moi. Fais-moi confiance. Simplement cela. Jairus, dans cette histoire, il avait cru que. Il était convaincu, il avait son plan, je vais venir, je vais supplier Jésus, Jésus va se lever, il va me suivre, il va aller dans ma maison. Il va imposer les mains à ma petite fille, comme il le fait partout ailleurs. Et là, elle va être guérie. Et puis en fait, ça ne se passe pas comme ça. Et pire, Jésus guérit quelqu'un d'autre. C'est encore pire. Il voit le miracle, mais pour les autres. Et parfois, ça nous arrive, ça, on prie une prière précise, et puis en fait, ça se passe pour les autres, on le voit autour de nous, et puis pour nous, ça ne se passe pas. Et on ne comprend pas. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Où j'en suis? Etc., etc. La déception de Dieu. On peut être déçu, profondément déçu. Et celui qui dit « crois en moi », c'est peut-être la seule personne dans les moments les plus extrêmes de nos vies qui peut nous le dire. Vous savez, des fois, il y a des gens qui nous disent, ils veulent être encourageants, ils nous disent des choses qui veulent être réconfortantes, mais ça sonne trop léger. Parce que peut-être, parfois, les personnes n'ont pas vécu ce qu'on a vécu. Donc, ça sonne trop léger, ce n'est pas adéquat, vous savez. Des fois, l'intention est bonne, mais ce n'est pas ça qui fait. Mais quand Jésus dit « crois en moi », c'est celui qui a porté toutes les douleurs du monde. Ce n'est pas celui qui a toutes les réponses vite faites. Tiens, t'apprends ça et puis vas-y, fais-le. C'est celui qui sait ce que c'est ta douleur
Il a vécu toutes les douleurs profondes de la vie. Et quand on lit, quand on étudie la Bible, on voit à quel point Jésus a pris tout l'éventail des douleurs. Il les a vécues en tant qu'être humain, mais plus que cela, il les a prises sur lui à la croix. Il a pris les souffrances. Il est devenu, dit Ésaïe, un homme de douleur, un homme habitué à la souffrance. Et il a pris ça pour lui, sur lui, pour que nous trouvions en lui la consolation de Dieu, la paix surnaturelle, incompréhensible de Dieu. Et c'est de cela dont nous avons besoin dans ces moments difficiles. C'est quelque chose qui n'est plus de l'ordre de l'être humain, qui ne s'atteint même plus dans les choses très bonnes de la médecine, de la psychiatrie, psychologie, tout ça, c'est les efforts humains est très bon. Mais là, il y a des moments où ça ne suffit plus. Et Dieu vient lui-même et il te donne cela. C'est exactement comme ce jour, si tu es là ce matin, c'est probablement, j'imagine, qu'un jour tu as entendu Jésus te dire « Suis-moi » et rien d'autre. Et tu l'as suivi. On ne sait pas pourquoi, parfois on ne sait même pas pourquoi, mais on l'a suivi. Mais après, quand on se retourne, on dit « J'ai bien fait de le suivre ». Et là, c'est pareil. Crois-moi, crois en moi, même si tu ne comprends plus rien. Crois en moi. C'est des moments d'abandon. S'abandonner entre les mains de Dieu. Le troisième point que je voudrais souligner, alors il n'est pas vraiment peut-être dans l'histoire, mais je trouvais que l'histoire amène ce sujet, c'est la déception. Donc Jésus agit assez vite dans cette histoire, donc il n'y a peut-être pas trop le temps de vivre cette déception, mais c'est bien le cas en fait, ce qui se passe là. C'est qu'il fait une prière, il s'attend à Dieu, et puis sa fille meurt. Et là, on peut imaginer, et le mot adéquat, il me semble, c'est la déception. Je pensais que, d'ailleurs, la déception, c'est une émotion qui est liée à la foi, à croire. On croit et puis ça ne se passe pas, donc on est déçu. Et je ne sais pas dans quelle mesure vous reconnaissez facilement quand vous êtes déçu. Moi, je trouve ça difficile, personnellement. C'est comme si un peu il y a je sais pas, peut-être une fierté qui est touchée, je ne sais pas quoi. Mais être déçu des gens, ce n'est pas évident à dire, je trouve. Mais c'est très important de reconnaître nos émotions. Les émotions, c'est magnifique. C'est une merveilleuse invention, création de Dieu. Mais c'est très important de mettre des mots sur nos émotions. Mais je trouve encore plus difficile peut-être de dire je suis déçu de toi, Seigneur. Parce que il est Dieu, donc on ne va pas être déçu de Dieu quand même. On sait que ce n'est pas possible, mais c'est vrai, c'est une réalité. Parfois, je suis déçu de Dieu. Je ne suis pas en train de blasphémer quand je dis ça. C'est juste la réalité de nos cœurs humains qui parfois ne comprennent pas comment Dieu agit ou pourquoi Dieu permet simplement des choses qui nous semblent impossibles. Et je voudrais nous encourager à réfléchir à nos émotions, les émotions qui nous traversent, et en particulier à faire un point sur votre état de déception, ou peut-être il est très faible, peut-être il est à 0, tant mieux, par rapport à Dieu. Un jour, je m'attendais, Seigneur, que tu agisses comme ça, et puis tu ne l'as pas fait. Bon, des fois, on trace sa route, on avance, et on ne revient pas là-dessus. Mais je pense que c'est important de le faire, et je vais vous dire pourquoi. Mais d'abord, dans la Bible, il y a Job. Et Job, c'est un livre très important dans la Bible, au milieu de la Bible. Job, c'est un livre mystérieux, vraiment un livre, on ne comprend pas, mais c'est un homme qui souffre. Et pour moi, Job, c'est l'homme, l'être humain, il représente nous tous, l'humanité qui souffre et qui n'a pas la réponse de Dieu. Parce que Dieu, dans la Bible, le livre de Job, il ne répond pas. Et il souffre. Et quand on voit ce que Job dit à Dieu, on dit, ok, on peut dire à Dieu qu'on est déçu. Parce que Job, c'est une plainte, c'est un cri, mais vrai, authentique. Et il dit à Dieu tout ce qu'il a déçu, tout ce qui ne va pas. Et à la fin, étonnamment, Dieu dit à Job, c'est ses amis qui ont mal parlé, mais lui, Dieu a parlé à Job, voilà. Il ne le reprend pas par rapport à ce qu'il a dit. Il lui explique des choses. Et puis aussi, il y a Job, mais il y a aussi les psaumes. Et dans les psaumes, souvent, c'est un cri du cœur. Le psalmiste crie sa peine, sa douleur. Et
cet été, j'ai médité le psaume 77. Et dans le psaume 77, le psalmiste, je ne sais plus qui c'est, David peut-être, il dit « Ce qui fait ma souffrance, c'est que Dieu n'agit plus comme avant. » Il est déçu de Dieu. En fait, le problème là, dans ce qu'il dit, c'est Dieu. Dieu n'agit plus comme avant et c'est ça qui me fait ma souffrance, c'est ça qui me fait souffrir. Donc vous voyez qu'il le fait pleinement. Alors je pense que c'est important de reconnaître et de se dire à soi-même et dire à Dieu aussi quand on est déçu. Parce que je pense qu'après une déception, on a besoin de faire à nouveau un choix. On doit faire un choix, se repositionner. Par exemple, quand c'est avec des êtres humains, choisir de redonner la confiance ou choisir de baisser notre niveau de confiance. Et parfois, c'est très sage de faire ça. Si quelqu'un, on voit qu'il gère mal l'argent, je ne vais plus lui faire confiance dans ce domaine. Et c'est sage, parce que sinon, c'est pour ça que nous, les trésoriers, on les choisit scrupuleusement. C'est pour ça que Nicolas, c'est Nicolas notre trésorier. Avec Dieu, on a besoin de redire notre confiance. On a besoin de se repositionner. Bien sûr, avec Dieu, on ne va pas réviser notre confiance à la baisse, mais on a besoin de dire à Dieu, Seigneur, ok, c'est passé ça, je n'ai pas compris, ça m'a fait mal, mais parce que tu es Dieu, je choisis de te faire confiance. Et je pense que ça, c'est un acte qui est bon à faire. Et c'est très souvent comme ça dans les psaumes, même je dirais quasiment tout le temps dans les psaumes, quand le psalmiste se plaint, à un moment, il y a une bascule, et puis là, le psalmiste commence à proclamer des vérités, il commence à proclamer sa foi. Mais Seigneur, j'ai confiance en toi, je sais qui tu es le Dieu de mon salut, tu es celui qui me délivrera, etc., etc. Psaume 42, « Pourquoi t'as battu mon âme ?» L'âme qui souffre et qui lance une plainte. « Pourquoi t'as battu et gémis-tu sur moi ? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore pour son salut. » En fait, les émotions qui sont une merveilleuse invention, c'est le moteur dans nos vies, dans plein de situations, un moteur magnifique, mais ces émotions ne doivent pas régner en nous. Elles sont là pour passer, elles sont là pour amener cette force vive, mais c'est notre esprit, c'est Dieu qui doit diriger notre vie et ça passe par notre esprit. Et c'est pourquoi, par notre esprit, nous pouvons, une fois que l'âme s'est épanchée devant Dieu et a dit sa souffrance, et c'est bon de le faire, c'est sain de le faire, et on peut le faire, mais de ne pas en rester là, mais de ensuite embrayer et de dire, maintenant, par mon esprit, je décide de croire les paroles, les promesses de Dieu. Dieu est bon pour moi, Dieu est juste. Des fois, on voit une situation, on trouve ça tellement injuste, et on dit à Dieu, mais pourquoi tu as permis ça ? Et on est en colère avec Dieu. Et presque on est en train de dire à Dieu, mais tu es injuste. Il y a plein de situations comme ça bug en nous. Et je n'ai pas la réponse ce matin, je ne vais pas vous le dire. Mais seulement, la Bible nous dit, et moi dans mon expérience, je sais pour moi, Dieu est juste. Dieu est juste. Et dans ce cas-là, tu peux contredire ton âme et dire, arrête mon âme, arrête. C'est une impasse, tu tournes en rond. Par mon esprit, oui, je déclare, je crois, je décide de croire. Parce que croire, c'est une décision. Dieu est juste. Je ne sais pas comment, je ne sais pas, mais il est juste. Et ça, c'est une prise de position. C'est quelque chose qu'on peut faire à n'importe quel moment. Dans le fond du trou, comme quand on est en meilleure forme. On peut prendre position, comme le psalmiste le fait dans plein de psaumes, psaume 42, comme je vous ai lu, psaume 77. Réfléchir sur ses émotions. Ce psaume 77, il m'a sauté à la figure cet été. Je lisais ma Bible tranquille. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois, d'un coup, il y a un verset qui vous agresse comme ça, enfin, qui s'impose à vous. Et donc là, je lis « Ce qui fait ma souffrance », et là, Dieu me dit « Et toi, qu'est-ce qui fait ta souffrance ?» Ça m'a surpris, ça m'a saisi comme ça. « Et toi, qu'est-ce qui fait ta souffrance ?» Le psalmiste le dit dans ce psaume, mais donc « Et toi, qu'est-ce que tu dirais à ça ?» Et j'ai vécu, c'est vrai, une année un peu fatigante. Et puis moi, vous savez, je suis un caractère endurant. J'aime la persévérance, etc. Donc, quand je souffre, entre guillemets, un peu, je fais taire ça. Puis j'avance, je tiens. Et ça me...
J'aime ça, voilà. C'est mon profil, on va dire. Enfin, j'aime ça. Pas maso non plus, mais je suis quelqu'un qui aime mettre de côté et puis d'avancer quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est comme si Dieu m'arrête et me dit, maintenant exprime-moi, qu'est-ce qui fait ta souffrance? Et donc, j'ai pris le temps et j'ai dit, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et ça m'a fait beaucoup de bien, parce que ça m'a pris du recul. C'est-à-dire, des fois, on est un tourbillon d'émotions, et du coup, c'est là, et puis on ne sait pas le contenu, on ne sait pas, des fois, hop, ça sort une parole, une pensée. Et là, c'est comme si les choses se posaient, et je pouvais prendre du recul, et je pouvais prendre une décision, comme le psalmiste. Ok, ben en fait, ça c'est de l'incrédulité, Toine. Tu as peur de ça, tu t'inquiètes pour ça, mais décide de faire confiance à Dieu à nouveau. J'ai pu faire ces démarches-là, et ça m'a fait un bien fou. Alors je voulais vous partager ce petit témoignage de tout frais de cet été, parce que réfléchir à ses émotions, c'est une bonne chose, par moment, alors il ne faut pas le faire à l'excès, hein, mais par moment, c'est une bonne chose. J'ai même un bon bouquin à vous proposer si vous voulez avoir de l'aide avec ça. Un monsieur qui s'appelle Peter Scazzero. Être un chrétien émotionnellement sain. Alors ma dernière pensée pour ce message, c'est de revenir sur cette question, quand Dieu arrive trop tard, qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Quand Dieu vous a déçu, quand les choses ne sont pas passées comme vous vouliez. Et là, on voit dans cette histoire que Dieu arrive trop tard, non pas sans raison, non par indifférence, mais parce qu'il veut faire quelque chose de plus grand. Si Jésus était arrivé à temps auprès de la petite fille de Jairus, alors il l'aurait guéri miraculeusement, et ça aurait été, excusez-moi l'expression, mais un miracle de plus. Alors déjà, c'est pas mal, hein. Mais là, en fait, en permettant qu'elle meure, Jésus fait une résurrection. Et c'est plus grand. Et c'est plus grand. Et quand Dieu permet des choses, il est toujours capable de faire plus grand. Même si cette chose résulte d'un péché, je le crois. Si tu es là, repentant, suppliant comme Jairus, Dieu est capable d'en faire quelque chose de plus grand. Et Jésus savait dans cette histoire que quelque chose de puissant allait se passer, parce qu'il a demandé à Pierre, à Jacques et à Jean, 3 apôtres, qu'il demande de l'accompagner quand il y a des moments clés de son ministère. La transfiguration sur la montagne et la dernière prière qu'il a faite dans le jardin de Gethsémani avant la croix. Et là, ces 3 mêmes disciples l'accompagnaient. Et là, il demande à ces 3 disciples de venir avec lui. Il savait qu'il y avait quelque chose de clé qui allait se passer, un moment capital de son ministère. Il a ressuscité cette petite fille. Et ça, pour moi, ça montre que Dieu veut faire l'impossible dans notre vie. Alors, on le chante, c'est une idée qui est plaisante. Dieu fait l'impossible. Mais est-ce que vous avez déjà réalisé, est-ce que vous êtes déjà arrêté pour réfléchir sur le fait que Dieu veut faire l'impossible dans ta vie? Il ne se contentera pas de faire les choses difficiles, voire très difficiles, mais il veut faire les choses les choses qui sont impossibles, certaines, il veut les faire dans ta vie. Et le grand problème de ça, c'est que pour faire l'impossible dans ta vie, il faut que tu arrives au point où c'est plus possible. Et ça, c'est douloureux, parce que c'est dans ces moments où il y a le désarroi, où on ne comprend plus, oh mince, Dieu ne l'a pas fait, qu'est-ce qui se passe? Comment ça va se passer? Et puis dans notre tête, on voit bien, on calcule, c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est ces moments-là qui sont précieux parce que Dieu agit et il fait quelque chose qu'on n'imaginait pas, qu'on ne pensait pas. Dieu veut faire l'impossible. L'été, c'est propice à juste un peu méditer sur sa vie ou prendre du temps parce que les choses courent moins vite. Et je voudrais vraiment vous inviter dans ce temps d'été, ce mois d'août encore, un peu tranquille, j'espère pour vous, à réfléchir à ces choses, faire le point. Qu'est-ce qui se passe en vous? Quelles répercussions ça a sur votre relation avec Dieu?
Et puis, croyez que Dieu veut faire des choses qui vous semblent aujourd'hui impossibles. Il en fera certaines, il n'en fera pas d'autres. Mais il ne s'arrête pas au possible. Peut-être, réfléchissez à quel moment de ma vie Dieu a fait des choses impossibles. C'est encourageant. La chose la plus impossible qui nous attend, c'est ce qu'il y a au moment de la mort. Là, il y a quelque chose de compliqué que la médecine, les êtres humains, certains beaucoup luttent pour la vie éternelle, mais on n'a pas trouvé la solution, ils ne la trouveront pas. Et cette chose la plus impossible qui soit et qui nous attend tous, c'est la mort. Et Jésus est celui qui vint le plus dur, le plus compliqué. Et je voulais juste terminer avec une citation de Timothy Keller. C'est un pasteur que j'aime beaucoup, qui est décédé, américain, mais qui est très profond dans ce qu'il écrit. Et c'est un livre qui est intitulé « Pensées sur la mort et le deuil ». Et je vais juste vous lire un extrait. Dans le chapitre 5 de Marc, Jésus est amené dans une pièce où gît une petite fille morte. Donc en fait, il raconte cette histoire. Tout le monde est en deuil et pleure, mais lui reste calme. Il s'assied et lui prend la main. Et le récit du témoin oculaire conserve les termes araméens que Jésus lui adresse. Il lui dit « Talitha koum », dont la traduction la plus exacte est « Jeune fille, lève-toi ». Et elle se leva. Jésus s'assied, lui prend la main et lui parle comme le ferait un père ou une mère à leur enfant par un matin ensoleillé. Jésus dit « Chérie, il est l'heure de te lever ». À quoi Jésus est-il confronté à cet instant-là ? Il est confronté à la plus redoutable, la plus inexorable et la plus implacable des forces que la race humaine soit à même d'affronter, la mort. Et d'un simple geste de la main, il arrache la jeune fille à cette mort. Et c'est sa façon de dire, si je te tiens par la main, si tu me connais par la foi en la grâce, rien ne peut te faire de mal. Même la mort, quand elle s'approchera de toi, et là on aura tous ce rendez-vous un jour, même la mort, quand elle s'approchera de toi, équivaudra simplement à te réveiller d'une bonne nuit de sommeil. Si je te tiens par la main, même la mort, lorsqu'elle viendra sur toi, fera simplement de toi quelque chose de plus grand. Tout ce qui nous arrive, Jésus en fait quelque chose de plus grand. Tout ce qui nous touche, qui nous blesse, qui nous heurte, Jésus est capable d'utiliser cela pour nous rendre nous-mêmes plus grands. Et cite à la fin C.S. Lewis, c'est sur cette voie que nous nous sommes engagés, et rien de moins. Et ça, c'est notre espérance. Ça, c'est ce que nous croyons. Et ça, c'est ce qui est pour nous tous les jours. Et je voudrais vraiment nous inviter ce matin à garder, à méditer ces paroles. Dieu est capable, Dieu veut faire l'impossible dans ta vie. Ne reste pas bloqué si tu es bloqué peut-être quelque part, si tu as enfoui des déceptions, des douleurs profondes et que tu n'as pas compris. Et peut-être qu'au fond de toi, il y a une partie de ton cœur qui clignote un peu puis qui dit « Seigneur, là tu m'as lâché, où étais-tu » Toutes ces choses, exprime-les à Dieu. Tu peux le faire. Présente-les à Dieu. Confie-toi en lui. Place ta foi en lui. Et lui, immédiatement, il te répond. Et il fait quelque chose que tu n'imaginais même pas. Ce matin, c'est vrai qu'en venant, j'ai vraiment cette pensée que le Saint-Esprit veut faire des choses profondes. Dieu veut être le Dieu de tes profondeurs. Les abysses en nous, vous savez, là où on ne voit plus, là où on ne se comprend plus. Il y a des choses, on le sent, c'est là, mais on ne comprend pas. Alors on vit, on avance. Mais Dieu veut toucher ça, tes profondeurs. Il est le Dieu des profondeurs.
Il est le Dieu créateur. Il est le Dieu qui transforme le chaos en magnifique cosmos, avec des étoiles, avec des fleurs, avec la vie, des émotions magnifiques, toutes choses. Il veut mettre de l'ordre là où il y a eu du désordre et de la destruction. Il est le Dieu des profondeurs, qui agit d'une manière qui nous dépasse, qu'on ne comprend pas. Ne reste pas, mon frère, ma sœur, peut-être toi qui cherches quelque chose, mais qui n'est pas encore croyant, ne reste pas sur une idée de Dieu indifférent à ton égard, qui n'a pas vu, qui ne voit pas tes souffrances. Il est l'homme qui a souffert, qui sait la profondeur. Et je crois que ce matin, pour plusieurs, c'est un rendez-vous pour que Dieu visite, le Saint-Esprit visite les profondeurs. Je me suis souvenu cet été d'une révélation que j'avais eue, j'étais jeune, où je me disais, mais en fait, les gens n'ont pas besoin de moi, de l'église, de pasteurs. Les gens ont besoin de la puissance de Dieu. Les gens ont besoin de puissance. Ma vie a besoin de puissance. Et cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Et ce n'est que lui. C'est lui que dans la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils ont décidé, cette puissance viendra par le Saint-Esprit. Jésus lui-même est venu, il a dit la parole, mais le Saint-Esprit en lui a manifesté la puissance de Dieu. Et ce matin, je crois que le Saint-Esprit veut faire des œuvres de puissance dans les profondeurs de plusieurs. Alors si c'est le cas pour vous, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe, qui doit se passer, je voudrais simplement vous inviter à venir là devant, simplement devant Dieu, et puis de juste ouvrir votre cœur et l'inviter à agir, et lui dire, Seigneur, je t'ai entendu, et comme le psalmiste, je veux prendre position, je fais ce choix, je crois en toi, je crois.